Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui une nouvelle Masechet Shvi'it, la Masechet qui concerne la Shemitah, et nous commençons donc par le premier Pérek à la première Mishnah. L'année de la Shemitah, Shvi'it, la 7e année. Shemitah, c'est du langage shamot, c'est-à-dire de laisser. On doit laisser notre champ pendant la 7e année, on ne peut pas le labourer, le cultiver. On ne peut pas non plus récolter de la même manière que nous le faisons toutes les autres années. C'est donc le lachon de Shemitah, et nous verrons aussi qu'il y a, à la fin de la Shemitah de la 7e année, Shemitat Ksafim, c'est-à-dire que toutes les dettes sont annulées, elles sont shamot, on doit les abandonner, les laisser, et comme nous le verrons ça dans la fin de la Masechet. Donc tout au long de cette Masechet Shvi'it, nous allons voir ce qui est interdit par la Torah, ce qui est interdit par les Chachamim, les différents dinim de la 7e année. Et on va commencer le premier Pérek avec ce qui se passe avant la 7e année. Étant donné que, comme nous allons le voir dans les premières Mishnayot, c'est vrai que l'année de la Shemitah commence à partir de Rosh Hashanah de la 7e année. Donc le compte, bien sûr, des années commence à partir du moment où les Bnei Israël sont rentrés en terre d'Israël, et il y a un compte donc de 7 années, et ensuite 7 x 7 pour arriver au Yovel, au Jubilé, la 50e année. Les années de Shemitah commencent bien sûr à partir de Rosh Hashanah. Mais labourer le champ est déjà interdit avant la 7e année, à la fin de la 6e année, étant donné que c'est indigne de Tosefet Shvi'it, c'est-à-dire on rajoute sur la 7e année. Minatora, comme nous le verrons, il n'y a que un mois avant où on doit s'arrêter de travailler la terre, donc un mois avant Rosh Hashanah, on ne doit pas labourer Minatora. Nous verrons la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva dans la 4e Mishnah. Est-ce que on l'apprend d'un pasouk, comme le dit Rabbi Akiva, ou c'est Halacha le Moshe Misinaï, comme le pense Rabbi Ishmael? Mais de toutes les manières, même si Minatora, l'interdiction n'est que un mois, que ce soit par une Halacha le Moshe Misinaï ou du pasouk, les Chachamim ont rajouté. Et on dit que on ne pourra pas labourer la 6e année dès lors où cette harisha, lorsqu'on va labourer, ne va pas servir pour les fruits de la 6e année, mais pour la 7e année. Et c'est ce que nous allons voir ici dans cette première Mishnah. À partir de quel moment, dans la 6e année, on considère que si on laboure, ce n'est plus pour faire profiter les fruits de cet arbre cette année, mais c'est déjà une préparation de l'année suivante. Puisque lorsque on laboure autour d'un arbre, on permet à l'humidité de pénétrer plus en profondeur et les fruits seront meilleurs. Après un certain moment, comme nous allons voir proche de Shavuot de la 6e année, ce n'est déjà plus bénéfique pour la 6e année, c'est une préparation à la 7e année et là c'est interdit. Nous allons voir dans le début le din de Sadeh Ilan, c'est-à-dire d'un champ où il y a des arbres qui ont été plantés. Nous verrons par la suite un Sadeh Lavan, c'est-à-dire les champs de récolte. Ici, le Tana de la Mishnah nous dit Adematai Chorshim Esdeh Ilan Erev Shvi'it, c'est-à-dire, comme l'explique le Barthénora, c'était évident qu'il y a une interdiction, comme on l'apprend des psukim. Il y avait donc une interdiction déjà Minatora d'un mois avant, et ça on l'a déjà appris de la 4e Mishnah. Et là le Tana vient poser la question, mais ce rajout que les Chachamim ont fait, à partir donc à des matas jusqu'à quand Chorshim, on peut labourer Besdeilan dans un champ où sont plantés des arbres, Erev Shvi'it, la 6e année qui éveille l'année d'avant, la Shemitah, la 7e année. Et Bet Shammai Omri, Bet Shammai nous disent Kozman Shu Yafé les péri, c'est-à-dire tant que ce que l'on va faire va être bénéfique pour le fruit de la 6e année.
lorsque l'on va donc creuser, labourer autour des arbres, ceci va permettre à l'humidité des pluies de l'hiver de pénétrer plus en profondeur. Mais lorsque déjà la terre est plus sèche, on approche déjà de l'été, à ce moment-là, au contraire, lorsqu'on va labourer, on risque même d'empêcher que les fruits se développent mieux. Et comme dit le Yerushalmi, même les fruits de l'arbre risquent plus facilement de tomber. C'est pour cela qu'à partir de ce moment-là, on considère qu'il est en train d'arranger son champ pour l'année d'après. Et ce sera donc interdit. Beth Shammai ne nous donne pas de date. Beth Shammai nous dit, tant que c'est bon pour les fruits de la 6e année, on a le droit. Après, on n'a pas le droit. Beth Hillel omrim adat seret. Beth Hillel nous dit ici, il y a une date, c'est jusqu'à Shavuot. Jusqu'à Shavuot, tu peux labourer. Après, tu ne peux pas labourer dans ce champ autour des arbres. Et la Mishnah précise, ou Krovim d'Ivreilou, liot qui d'Ivreilou. Les paroles de Beth Shammai, les paroles de Beth Hillel sont proches l'une de l'autre. C'est-à-dire que l'opinion de Beth Shammai et de Beth Hillel, ce n'est pas de beaucoup. Qui est-ce qui est plus mahmir? C'est bien sûr Beth Shammai. Donc Beth Shammai, d'après certains, pour tous les arbres, tout le temps, c'est un peu avant Shavuot. Et pour d'autres, Beth Shammai, c'est parfois avant, mais parfois aussi après. Ça dépend combien il y a eu de pluie pendant l'hiver. Si il y a eu peu de pluie pendant l'hiver, alors effectivement, Beth Shammai sont mahmir avant Shavuot. S'il y a eu beaucoup de pluie, Beth Shammai sont mekilim. Mais d'une certaine manière, on considère que Beth Shammai est toujours le plus mahmir. D'autres pensent que pour Beth Shammai, ça ne change pas combien il y a eu de pluie pendant l'hiver. C'est-à-dire que dans tous les cas, c'est toujours avant Shavuot. Et donc Beth Shammai est toujours la Khumra. Donc là, nous avons vu cette première Mishnah, le din d'un sadé ilan, d'un champ où il y a des arbres. Nous verrons par la suite qu'est-ce qui est appelé un champ où se trouvent des arbres. Et nous avons vu jusqu'à quand on peut labourer. Et là, on est encore dans la 6e année, puisque c'est une préparation, si on laboure après Shavuot, pour la 7e année. Et c'est interdit, comme nous l'avons vu, Midera Banan et Minatora seulement un mois avant. Le Barthénora précise dès maintenant que cette Mishnah, d'ailleurs les premiers prakim que nous allons voir, c'est Mishnah Rishona, c'est-à-dire ce que les Chamim pensaient au début, mais par la suite, Rabban Gamliel et son Beddin se sont rassemblés et ont fixé que les deux premiers prakim de notre Masechet ici ne sont pas la halacha, c'est-à-dire qu'on pourra labourer jusqu'à Rosh Hashanah, aussi bien pour un sadé Ilan qu'un sadé Lavan, un champ où se trouvent des arbres, un champ où se trouve la récolte. On pourra labourer jusqu'à Rosh Hashanah parce que ils pensent aussi comme Rabbi Ishmael dans la 4e Mishnah, et Rabbi Ishmael pense que ce rajout n'est que halacha les Moshe Misinaï, et comme les Mefarshim le disent, la Gemara, mais comme c'est précisé dans le Rambam, même d'après Rabbi Ishmael, où c'est un mois avant qui est interdit par halacha les Moshe Misinaï, c'est seulement à l'époque où se trouvait le Beth Amikdash. Aujourd'hui, où il n'y a plus de Beth Amikdash, donc il n'y a pas d'interdiction du tout Minatora, donc même par la halacha de Moshe Misinaï, on peut labourer jusqu'à Rosh Hashanah, et donc les Chachamim n'ont pas non plus rajouté, lorsqu'il n'y a pas de din Minatora, il n'y a pas de Tosefet des Chachamim, et donc on peut labourer jusqu'à Rosh Hashanah de la 7e année. Donc voici pour cette première Mishnah.